Salut, aujourd'hui nous allons parler de homothétie. Voilà, c'est-à-dire ici, on va voir un peu tout ce qui concerne les homothéties. Voilà, et ici, la première chose que vous devez retenir en définition, c'est que les homothéties ne conservent pas la distance. Parce que vous voyez, à l'opposé des isométries. Voilà, les isométries en fait, la translation, la rotation, symétrie orthogonale, tout ça, en fait, elles conservent la distance. Mais ici, on va voir que les homothéties en fait ne conservent pas la distance. Voilà, donc on va d'abord écrire ça. Si on met les homothéties ne conservent pas la distance. On va vous expliquer tout à l'heure pourquoi on dit ça. Voilà. Ici, on va mettre à l'opposé des isométries. Lorsqu'on parle d'isométrie, il faut savoir que c'est les translations, les rotations, symétrie orthogonale, voilà, tout ça. Voilà. Donc ici maintenant, on va prendre un point grand M, quelconque du plan. Donc ici on prend un point M du plan. M, on met ici soit M du plan. C'est bon? On va aussi prendre une transformation F. On met ici F, une transformation du plan dans le plan. Du plan dans le plan. Voilà. Donc ici on a pris M, un point du plan. On prend aussi F, une transformation du plan dans le plan. Voilà. Et ici, l'image de M par F, nous on va nous savoir M'. C'est-à-dire, lorsqu'on cherche l'image de M par la transformation F, on trouve M'. Du coup, M' est l'image de M par F. Voilà. On va prendre aussi un point K différent de 0 et différent de 1. Voilà. Ici, notre transformation sera une homothétie. On met ici F est une homothétie. Une homothétie si et seulement si. Est-ce que vous voyez? Parce que il faut remplir une condition pour être une homothétie en fait. Et voici la condition. Pour que F soit une homothétie, il va falloir que. Bon, ici on a pris M, on va prendre aussi un autre point N. Voilà. On prend aussi N aussi du plan. N du plan. Et puis aussi l'image de N par F, c'est N'. Voilà. Donc ici, notre F sera en fait une homothétie. F est une homothétie. F est une homothétie si et seulement si M', c'est-à-dire les images M', N', voilà, ce vecteur M', N' est égal à 4 fois le vecteur Mn. Donc voici la condition pour que F soit une homothétie. Ici on a précisé que K est différent de 0 et K est différent de 1. Voilà. Donc pour que F soit une homothétie, il va falloir que les deux points qu'on a pris dans le plan, leur image en termes de vecteur soit égale à 4 fois Mn. Est-ce que vous voyez? Donc c'est dans ce cas-là qu'on dira que F est bien une homothétie. Voilà. Il faut dire aussi que les homothéties en fait ont des caractéristiques. Parce que toute transformation a des caractéristiques. Et ici, les caractéristiques d'une homothétie, c'est quoi? C'est le centre, on met ces caractéristiques. Les caractéristiques, le centre, et puis le rapport. Ici, le rapport, c'est K qui est le rapport. Lorsqu'on écrit une telle relation, le nombre qui est là va être appelé le rapport. Donc c'est ça qu'on appelle le rapport. Et puis l'homothétie aussi est caractérisée par le centre. Parfois on vous demande de déterminer le centre, tout ça. Ou parfois on vous donne. Donc voici un peu la définition concernant l'homothétie. Donc en fait c'est à cause de cette relation qu'on a dit que les homothéties ne conservent pas la distance.
Parce que si ça concerne la distance, on a ici le cas là, ça va être 1. C'est-à-dire m', le vecteur, sera égal à mn. C'est dans ce cas-là qu'on dit que notre transformation conserve la distance. Mais dès qu'il y a un nombre ici qui est différent de 1, alors ce n'est plus la même distance. Parce que si on prend en termes de norme, vous allez voir que si on regarde en termes de norme, on va voir que la norme de n', vecteur, est égale à, ici, valable sur le cas, norme de qui? De mn. Voilà. Donc ici, ça va nous donner la distance n'. Voilà, à cause de la norme, le vecteur va partir. Donc ça va rester n' est égal à, valable sur toujours le cas. Ici on aura mn. Voilà. Et ici on voit bien que k est différent de 1. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, il n'aura pas la possibilité d'avoir m' est égal à n' est égal à mn. Voilà. Donc si on prend par exemple k est égal à 2, on aura m', n' est égal à 2 fois mn. Voilà. Donc ici on voit bien qu'il n'y a pas d'égalité entre m', n' et mn à cause de 2. Voilà. Donc ici on voit très bien que les homothéties ne conservent pas la distance. À cause de ce rapport, de ce coefficient là, il n'y a pas de conservation de distance. Voilà, c'est un peu ça. Toujours dans la définition, nous allons maintenant voir l'expression analytique d'une homothétie. Voilà, ici on va prendre toujours f, une transformation. Voilà, on prend f, une transformation. Voilà, bon, ça on peut reprendre une transformation du plan dans le plan. Voilà. On prend ici un point M du plan. Est-ce que vous voyez? On prend un point M du plan. À qui on associe quoi? M'. M' c'est l'image de M par F. Voilà. En termes mathématiques, voici comment écrire toutes ces choses. F, une application du plan dans le plan. M, un point du plan. Et son image par F est M'. Voilà. Et maintenant, on va prendre aussi M de coordonnées X, Y. Est-ce que vous voyez? On prend aussi M' de coordonnées quoi? X', Y'. Voilà. On met ici l'expression analytique. L'expression analytique de qui? De l'homothétie. Est-ce que vous voyez? De l'homothétie est quoi? X' est égal à quoi? K fois X plus P. Et Y' c'est égal à K fois Y plus Q. Ici on pose que P et Q sont des réels en fait. Voilà. Donc ici, F, ça c'est l'expression analytique de notre homothétie en fait. Dans l'homothétie, on va donner ses caractéristiques maintenant. Donc si ce cas, parce qu'on arrive ici le cas, voilà, donc ça c'est une homothétie. Mais si il arrive que K est égal à 1, alors F, F n'est plus une homothétie, mais c'est bien quoi? Une translation. Donc F maintenant devient, F est une translation de vecteur quoi? U de coordonnées PQ. P et Q. Voilà. Donc si, parce que tout va se résumer à partir de la valeur de K. Voilà. Donc dans le cas général, voici l'expression analytique de l'homothétie. Maintenant s'il arrive que vous avez ça comme expression quelque part et vous vous rendez compte que K égale à 1, alors F là devient maintenant une translation. F n'est plus une homothétie, mais ça devient une translation de vecteur U. Et les coordonnées de U, ce sont les deux réels qui sont ici. P comme abscisse et Q comme ordonnée. Maintenant, si K est bien différent de 1, et puis différent de 0 évidemment. Donc si K est différent de 1, voilà, ça respecte maintenant la forme. Donc F est bien une homothétie
une homothétie de rapport quoi? De rapport K. Voilà. Donc ici c'est ce que vous devez retenir. Tout va se résumer à partir de K. Donc si la règle de K est égale à 1, alors notre F là devient une translation. Mais si c'est K est égal à 1, c'est toujours notre homothétie. Voilà. Donc voici un peu l'expression analytique d'une homothétie. Voici comment les choses se comportent. Si on vous donne les coordonnées de X, vous devez être capable de déterminer les coordonnées de. Si on vous donne les coordonnées M, c'est-à-dire on a X et Y, les coordonnées M, vous devez être capable de calculer quoi? Les coordonnées de M'. Voilà, ça c'est un jeu d'enfant, vous pouvez faire ça. Voilà. Ici, ils vont vous donner aussi P et Q, on peut donner P ou Q, tout ça. Et puis le rapport. Donc, servez-vous de ça pour faire vos démonstrations, pour faire vos différents calculs, ça va vraiment vous aider. Voilà. On va passer au grand B maintenant, où on va composer maintenant des homothéties. Voilà, et puis aussi des isométries. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, en grand B, nous allons voir les compositions d'homothéties et d'isométrie. Voilà. En grand 1, on va composer de deux homothéties. On va voir d'abord le cas où les deux homothéties ont les mêmes centres. Est-ce que vous voyez? Donc ils sont même centre. Voilà. Donc ici, on va prendre une homothétie H de centre O et de rapport K et une autre homothétie H' de centre O toujours et de rapport K'. Voilà. On nous dit que la composée de H rond et de H' est une homothétie. Est-ce que vous voyez? Est une homothétie qu'on va appeler par exemple H seconde de centre O. C'est-à-dire les deux le même centre, donc ce sera le même centre. Et de rapport K fois K'. Et donc on multiplie les deux rapports. Voilà. Donc lorsque les deux ont le même centre, on obtient toujours une homothétie de centre. Le même centre et de rapport K'. C'est bon? On va faire un exemple. On met ici exemple. En exemple, on donne une homothétie de centre A et de rapport moins 2 et une homothétie H' de centre A toujours et de rapport 4. Est-ce que vous voyez? Donc ici H rond H' c'est égal à quoi? À une homothétie H seconde de centre quoi? De centre A toujours et de rapport moins 2 fois 4. Ça fait combien? Moins 8. Donc ici de rapport moins 8. Voilà. Donc voici comment on compose deux homothéties de même centre. Voilà. Donc ici on va maintenant voir le cas où les deux homothéties sont de centres distincts. Voilà. Donc ici on va prendre par exemple H de centre O et de rapport K et H' de centre O' et de rapport quoi? K'. Voilà. Maintenant, nous on va chercher quoi? La composée de qui? De H' rond H. Voilà. Nous c'est ça qu'on veut avoir. Donc si on compose H' rond H, on nous dit ici que si K fois K', c'est-à-dire le produit des deux, si le produit des deux rapports est différent de 1, alors la composée de H' rond H est une homothétie. C'est bon? Est une homothétie. Est une homothétie de rapport K fois K'. Voilà. Donc ici, on a le rapport de notre homothétie. Mais il va rester à déterminer quoi? Le centre de l'homothétie. Donc ici, on met détermination du centre. Détermination du centre. Du centre de qui? De l'homothétie H' rond H. Voilà. Donc ici, pour trouver le centre, on va construire des points. Est-ce que vous voyez? Donc ici, on va prendre un point M, quelconque qui n'appartient pas à qui? À la droite au O'.
O c'est le centre de H, O' c'est le centre de qui? De H'. Donc on prend un point qui n'appartient pas à cette droite O' là. C'est bon? Et ici on va construire M1 et M' tel que M1 est égal à quoi? M1 est égal à l'image de M par H. C'est bon? C'est-à-dire M1 c'est l'image de M qu'on a pris par celui qui est ici en deuxième position. Et M', ça sera l'image maintenant de qui? De M1 qu'on a eu là-bas par H'. Donc on prend un point M quelconque, on cherche son image par celui qui est là H, on va appeler ça M1. Et M1 qu'on va avoir, on va chercher son image par H'. C'est bon? Du coup, notre centre oméga va appartenir à qui? À MM' et OO'. C'est bon? Donc le point de concours de OO' et puis MM', ça sera le centre. Est-ce que vous voyez? Donc on construit M', c'est M' qu'on cherche. C'est ce qu'on a M. Donc M', ça sera une droite. OO', ça sera une droite. Les deux, leur point de concours ou leur point d'intersection sera appelé le centre de l'homothétie. Voilà. Donc ici, on va faire un exemple pour mieux comprendre tout ce qu'on vient de dire. Voilà. Donc ici, en exercice, on dit soit ABC est payant. Soit H pour les homothéties de centre respectif B et C, de rapport respectif 2 et moins 1 tiers. Et on demande de déterminer H rond H. C'est-à-dire ici, on a H de centre B et de rapport 2 et H' de centre C et de rapport moins 1 tiers. C'est ce qu'ils ont dit. Pour déterminer ça, il faut qu'on cherche le produit. Vous voyez, c'est vraiment différent de 1. Donc ici, on aura 2 fois moins 1 tiers, qui nous donne moins 2 tiers, qui est bien différent de 1. On met ici, bon, ici on va laisser le schéma. On met ici, alors, H plus moins H est une homothétie. Voilà. C'est une homothétie du rapport K fois K', on a eu quand même moins 2 tiers. Voilà. Donc ici, on va déterminer le centre de qui? De la composée. Le centre de l'homothétie. Donc ici, on demande de prendre un point. Voici le triangle AB. Voici A, B et C. On demande un point qui n'appartient pas à quoi? À B, C. Qu'est-ce qu'on dit? Les deux centres. Or, on sait que A n'appartient pas à la droite B. Donc, on met ici A. On précise que A n'appartient pas à quoi? À la droite BC. Voilà. On demande de construire A1. C'est-à-dire que A1 est l'image de qui? De A. Or, A1 l'image de A, ça veut dire quoi? Bon, on va écrire ça en bas. Ou bien on va écrire ça. A1 est déjà là-bas, l'image de A. Ça veut dire que. Bon, on va écrire en bas. A1 est égal à l'image. B2 implique que. Ça veut dire, en termes de vecteur, ça veut dire que B, l'image BA1, vecteur est égal à 2 fois B l'antécédent, BA. Donc BA1 est égal à 2 fois, c'est le rapport qu'on met ici, 2 fois B l'antécédent. Du coup, BA1 est égal à 2 fois BA. Voici BA1. Donc BA1 est 2 fois BA. Donc ça va une fois, 2 fois. Voici A ici. Donc ça, on suppose que c'est la même chose. Donc BA1 est égal à 2 fois BA. Après, on nous dit de chercher A', tel que quoi? Ici on a H', A1 qu'on a eu. A1. Ici, H', c'est le centre quoi? C de rapport moins 1 tiers. Donc ça veut dire quoi? On met d'abord le centre, on met l'image qui est A' est égal à quoi? Le rapport moins 1 tiers. Moins 1 tiers, le centre et puis l'antécédent A1. Voilà. Donc voici C, voici A1,
Donc voici CA1. Un CA1 est égal à, ici c'est 3, en bas c'est 3, donc on divise CA1 en 3. Voilà. Donc ici, on divise en 3, ça sera quelque chose comme ça. Donc on regarde ce qui est en bas et on divise ce vecteur là par ça. Et on dit, lorsqu'on va diviser, CA' va prendre 1 dedans, mais c'est moins, donc ça sera en bas. Donc CA' va prendre 1 dedans. Donc comme il y a moins ici, donc ça sera derrière ici. Voilà, donc la même distance ici, mais derrière. Du coup, ça sera quelque chose comme ça. Donc voici CA'. CA' pour dire moins 1 tiers de CA1. Donc voici A', voici A. Voilà. Donc ici, on nous dit que le centre va appartenir à qui? Va appartenir à votre AA'. Voilà. Et puis, ça appartient aussi à quoi? À BC. Ici, on dit OO'. Ça appartient aussi à BC. Donc voici le centre de rotation. C'est-à-dire le point de concours de AA' et de BC. On va appeler ça par exemple D. Ça sera le centre de notre homothétie. Est-ce que vous voyez? Du coup, notre homothétie, voilà, la composée va donner une autre homothétie de centre D et de rapport quoi? Moins le produit là, moins 2 tiers. Voilà. Donc voici comment construire le centre de notre homothétie ici. Voilà, c'est un peu ça. Donc nous allons voir toujours dans le cas de centres distincts. On va voir maintenant, c'est-à-dire ici on a toujours deux homothéties, H de centre O et de rapport K, et H' de centre O' et de rapport K'. Voilà. Donc ici, on va mettre ici, cette fois-ci K fois K' est égal à 1. L'autre cas, c'est si K fois K' est différent de 1. Ça, c'est si K fois K' est égal à 1. On met ici alors la composée de H numéro H. Et cette fois-ci est une translation. Et quoi? Est une translation de vecteur. Et ici, il ne veut pas nous donner le vecteur de translation en fait. Donc ici, on dit que c'est une translation. Mais nous, on ne sait pas de translation de quel vecteur c'est. Donc ici, maintenant, on va apprendre à déterminer le vecteur de translation. Détermination du vecteur. Du vecteur de quoi? Du vecteur de translation. Donc ici, on nous dit, pour déterminer le vecteur de translation, on va prendre un point M. C'est bon? Qui n'appartient pas à qui? Un point M qui n'appartient pas à O'. C'est-à-dire les deux centres. O'. C'est bon? Maintenant, on va chercher son image. Donc l'image, on va construire un prime. Tel que on cherche son image par la composée. Est-ce que vous voyez? On prend un point M', on prend un point M par donné qui n'appartient pas au O'. C'est bon? Maintenant, on va chercher l'image de ce point M là par la composée de H' et de H. Et dès qu'on a eu ça, on va dire ici que U, qui est le vecteur de translation, est égal au vecteur M'. Voilà. Donc le vecteur de translation U, c'est U qu'on cherche. On va dire que U sera en fait le vecteur M'. Donc ici on fait un exemple, on a ABC un triangle. Et on dit soit H et H' les homothéties de centre respectifs B et C. Donc ici on aura H, le centre B, et puis H' le centre C. De rapport respectif 2 tiers. 2 tiers, et puis 3 demi. Voilà. Ici, on va représenter notre triangle. Triangle ABC, voici A, voici B, voici C. On nous dit, on va d'abord vérifier le produit des rapports pour voir si c'est bien égal à 1. Donc ici on fait 2 tiers fois 3 demi égale à 1. Dès qu'on simplifie, on obtient bien 1. On met ici alors H' est une translation.
translation, on n'est pas le vecteur de translation, donc on va maintenant construire quoi? Le vecteur de translation. Alors, donc ici on dit on prend un point M qui n'appartient pas à quoi? À O'. Ici notre O' c'est quoi? C'est BC. Or c'est que un point qui n'appartient pas à BC c'est A. Donc on prend A. A n'appartient pas à quoi? À BC. Ici on demande de chercher l'image de A par cette composée là. Donc ici on va chercher A'. On va mettre ça en haut ici. On va chercher A'. Tel que on a A' qui est l'image de M par H' rond H. Voilà. Donc on va d'abord chercher ça. Après on va composer avec ça. Donc ici on va dire A1 est égal à H, le centre, H le centre B, il y a rapport 2 tiers de A. Voilà. Or ça, en termes de modélisme, ça veut dire quoi? On va ici impliquer que, ça veut dire que le centre B, A1, voilà, BA1, est-ce que vous voyez? B, l'image, on met toujours l'image est égal à le rapport 2 tiers B, l'antécédent. Voilà. Donc voici ce que ça veut dire. Voici ce que cette égalité veut dire en termes de vecteur. Donc ici on dit B à 1. B à A1 est égal à 2 tiers de B. Qu'est-ce qu'on écrit? B à 1 est égal à 2 tiers de BA. Voilà. Parce que ça c'est l'antécédent, voici l'image ici. Donc BA1 est égal à 2 tiers de BA. On prend BA, on divise par ce qui est en bas. Donc BA, on va diviser BA en 3. C'est 3 qui est en bas. Voilà. On suppose que c'est la même chose. Voilà, ici on a ça. Donc quelque chose comme ça. Donc ça c'est quoi? C'est BA, on a divisé en 3. On dit BA1, prend 2 dedans. Donc une fois, 2 fois. Voici A1 ici. Voilà. C'est bon, on a fait le construit A1. On va maintenant construire tout ça a donné A1. Donc A' est égal à maintenant quoi? H' de A1 maintenant. C'est bon? Ça, en termes de vecteur, ça veut dire le centre. Ici c'est le centre C et de rapport 3,5. Voilà. Donc on prend le centre avec l'image A' est égal à quoi? Est égal à 3,5. Sans toujours l'antécédent A1. Voilà. Donc, voici C, voici A1. C'est A1. On a dit on divise C1 en combien? En 2. Donc C1 on divise en 2. Et on a dit que CA' prend 3 dedans. Donc CA', donc voici une fois, 2 fois. CA' c'est là qui n'est pas ici. On promène un peu, on compléter une fois encore. Une fois, 2 fois, 3 fois. Voici A'. C'est bon? Donc ici, voici notre vecteur A'. Donc ici on met H', rond H, est une translation du vecteur A'. Donc on a fait les représenter A'. Donc c'est comme ça qu'il faut chercher le vecteur de translation. Voilà. Donc ici, en grand 2, on va composer maintenant une homodécie et une translation. Donc on prend ici soit H, une homodécie de centre O et de rapport K. Et on prend une translation de vecteur U. Voilà. H rond T ou T rond H. C'est bon? Ici, une homodécie. Homodécie de rapport quoi? De rapport K. Voilà. Donc il va rester à déterminer le centre de l'homodécie. Donc ils sont un centre de qui? De l'homodécie. De quelle homodécie? De T
T rond H. Voilà. Bon, ici, même c'est H rond T, c'est la même chose. Et ici, nous, on va d'abord chercher une droite D qui passe par quoi? Qui passe par le centre O et qui est normal à qui? Au vecteur U. Et de vecteur normal. Et de vecteur normal. Vecteur normal veut simplement dire que c'est perpendiculaire au vecteur U. C'est tout. Hein. Et de vecteur normal U. Voilà. Ça veut dire que D est perpendiculaire à U. Maintenant, nous, on va maintenant prendre un point M quelconque qui n'appartient pas à quoi? On prend un point qui n'appartient pas à notre droite ici. Est-ce que vous voyez? On prend un point qui n'appartient pas à la droite D. Maintenant, on va chercher d'abord M1, l'image de M par H. Et donc, c'est toute l'image par ce qui est là. Si c'était H pour T, on est chez l'image de M par T d'abord. Voilà. Donc ici, on va chercher l'image de M1. M1 est égal à H M. Voilà. Et on cherche l'image de M par H. C'est ce qu'on va appeler M1. C'est bon? Et après, on va maintenant chercher M' qui est égal à l'image de M1. Cette fois-ci par la translation en fait. Voilà. Donc si vous remarquez bien ici, on va avoir la droite M'. Donc M', et puis on a aussi une droite D qui est déjà là. Donc en fait, notre centre en fait c'est le point de concours. Est-ce que vous voyez de notre droite M' qu'on a eu et puis le D. Donc ici on va mettre oméga qui est le centre. On va appeler le centre ici oméga. Voilà. Centre oméga de l'homodécie. Donc ici on met oméga est le point d'intersection. Le point d'intersection ou le point de concours. Le point d'intersection voilà, le point de concours de M' et de qui? Et le D. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. On va faire l'exemple pour mieux comprendre ce qu'on vient de dire. Donc ici, en exercice, on nous dit ABC un triangle. C'est bon? ABC, notre triangle. A, B, C. Soit H l'homodécie de centre B et de rapport 1 demi. Donc H l'homodécie de centre B pardon, et de rapport 1 demi. Voilà. Et ici on a une translation. Et T la translation de vecteur 2 tiers BC. Donc 2 tiers de qui? De BC. Voilà. Donc on va utiliser BC en 3. BC 1, 3 et 2 tiers ici. BC, 2 tiers de BC, on a ici à ici, ça va être 2 tiers de BC. Voilà. Et ici, on va déterminer T rond H. On va d'abord vérifier. Ici, on sait que T rond H, c'est une homodécie. Donc, on va dire ça d'abord. T rond H est une homodécie. Homodécie de rapport. De rapport quoi? Homodécie de rapport 1 demi. Voilà. Donc on va maintenant déterminer le centre de l'homodécie maintenant. Donc ici on met centre oméga de T rond H. Voilà. Pour déterminer le centre, qu'est-ce qu'on va faire? On nous dit, on va compter d'abord D. D passe par quoi? Par le centre de l'homodécie. Donc D passe par B. Et puis, elle est perpendiculaire à 2 tiers de BC. Voici BC. Voici 2 tiers de BC. Et puis on dit perpendiculaire à 2 tiers de BC passant par. Donc du coup, c'est la droite qui sera perpendiculaire pour vous. Perpendiculaire ici. Vous voyez? Voilà. Donc on a la droite perpendiculaire comme ça. Vous verrez ça perpendiculaire à ce vecteur. Ça passe par B. Donc voici B ici. Voilà. Et après, on nous dit quoi? De prendre un point qui n'appartient pas à D. Lorsqu'on prend, on voit que A n'appartient pas à D. Voilà. Donc on peut prendre A pour travailler. Donc on prend A.
On va maintenant chercher A1. A1 ça fait quoi? A1 est égal à H. On prend ce qui est là. H, A. Ça implique quoi? Ça veut dire que le centre de l'homothétie c'est quoi? C'est B. Ça veut dire B, A1. En termes de vecteur, bien sûr, est égal à le rapport 1,5, le centre et puis l'antécédent A. Voilà. Donc BA1 est égal à 1,5 de BA. Ouais, BA. BA. En bas c'est 2, donc ça veut dire qu'on divise ça par 2. Donc on va diviser BA par 2. Voilà. Donc BA1 est égal à 1,5. Donc A1 ici. C'est-à-dire A1 prend 1 dedans. Donc voici A1 qui est là. Après on construit quoi? A', tel que on a quoi? Translation de A1. Voilà. Or ça on sait que en termes de vecteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur A1 est égal à quoi? A1 est égal à quoi? Le vecteur de translation 2 tiers de BC. Voilà. Voici A1. On veut construire A' tel qu'on est A1 est égal à 2 tiers de BC. Voici 2 tiers de BC ici. Donc on prend ce vecteur, on translate, on dépose ici. Vous allez voir que ça va être quelque chose comme ça. Donc, parallèle du même nombre. Voici A ici. C'est bon? Donc voici A'. Et on nous dit le point de concours, ici on dit A'. Voici la droite A' ici. Voici A'. Voici D, voici A'. Donc voici le centre de notre homothétie. Donc ça on va appeler ça D par exemple, le centre de notre homothétie. Voici A' qu'on a construit, voici D, le point de concours c'est D. Est-ce que vous voyez? Donc ici ça, on peut dire que c'est une homothétie, peut-être H seconde, ou bien bon, ici ça va H'. H' tel que le centre c'est D, et puis le rapport c'est quoi? C'est 1,5. Donc voici comment construire le centre de notre homothétie si T rond H. Si c'était H rond T, on aurait fait la même chose. Si c'était H rond T, on va d'abord chercher l'image. On va d'abord chercher M1. M1 c'est égal à M1 est égal à T d'abord. T, c'est lui qui est là, donc on met ici T, M. Et puis après, M' c'est égal à maintenant à H maintenant. H M1. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'il faut travailler. C'est la même chose. Donc je pense que c'est un peu la fin. C'est ce qu'on avait pour vous concernant l'homothétie. J'espère que vous êtes vraiment satisfaits. Merci de nous suivre et à très bientôt.